Salut tout le monde! Salut tout le monde! On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qu'on n'avait jamais faite encore sur notre chaîne. Il s'agit d'une vidéo anti-haul. Donc les anti-haul, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est à l'inverse d'un haul où on présente des produits qu'on a achetés. Là on présente des produits qu'on n'aurait pas envie d'acheter. Petit disclaimer, il y a des marques où... Alors c'est pas parce qu'on présente un produit qu'on n'aime pas la marque. Au contraire, il y a des marques qu'on adore, mais parfois il y a des produits où bon, ça ne nous correspond pas. Je pense que ça arrive à tout le monde. On tenait quand même à faire vraiment ce disclaimer parce qu'il y a une marque en particulier qui revient assez souvent parce que là, voilà, il y a eu des sorties qui ne nous ont pas du tout convaincus. Mais ça reste une de nos marques favorites en général. Donc voilà, faut vraiment pas mélanger les choses. C'est vraiment ces produits-là, pas la marque en elle-même. Donc on va commencer tout de suite avec la catégorie. Donc il y a un peu du maquillage, un peu du soin. On va commencer directement, je crois qu'il y a des palettes. Pour les yeux, on va commencer directement par je crois qu'il y a 4 palettes qu'on va vous dire. Donc on va directement commencer par les palettes. Au moins ça se sera fait. Donc je te laisse commencer. Merci, c'est trop gentil. Donc la palette que je vais vous présenter, c'est la Glitter Bomb de chez Too Faced. Alors en soi, j'adore la marque, j'adore leur palette, mais là, c'est pas possible. Pour moi déjà, il y a trop de couleurs, il y a trop de paillettes. Impossible de faire un maquillage complet avec ça, honnêtement. Enfin, les paillettes, je veux bien, mais tout pailleté, non, c'est pas possible. Donc, pour moi, il y a trop de palettes, il y a trop de couleurs vraiment. Et au niveau des paillettes, ils ont carrément surchargé pour moi. Ils auraient dû mettre quelques couleurs sans paillettes. Alors, ils ont mis, si je vous dis pas de bêtises, alors ils vous ont mis, si je vous dis pas de bêtises, 2 couleurs, du blanc et du noir. Merci quoi. Donc pour moi, c'est un flop total. Je n'achèterai pas cette palette. Je le dis comme ça, je suis pas d'accord. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai pas. Je l'ai pas acheté parce que je pense qu'il y a beaucoup de couleurs qui me plaisent donc j'ai déjà. Mais moi, je l'aime bien pour compléter. Pour compléter, voilà. Moi, je sais que je partage pas ce anti-haul, cet avis, parce que moi, je l'aime bien. Eh ben, moi, je l'aime pas. Donc moi je vais vous parler donc encore d'une palette également, mais de chez Urban Decay. Donc Urban Decay qui font des palettes qui sont géniales, que j'aime, voilà, j'en ai 2 là que j'aime beaucoup. Mais la dernière c'est la palette Kaleidoscope. Alors elle est sortie il y a quelques semaines, voire quelques mois déjà, je crois qu'elle est sortie dans l'hiver. C'était en collaboration avec, alors que je les coche pas trop, Kristen Leanne ou Lynn. Je sais que c'est une influenceuse, est-ce qu'elle est youtubeuse? Je crois aussi. Je connais pas personnellement, enfin je vois qui c'est mais j'ai jamais vraiment regardé, donc peu importe. Cette palette, elle m'a pas du tout convaincue. Déjà que ce soit par la forme, si vous voulez, des fards. En fait vous voyez cette palette, je trouve qu'elle est pas intuitive. Elle donne pas, pour ma part, hein, elle donne pas spécialement envie. Un coup vous avez des fards ronds, d'autres carrés, d'autres rectangulaires. Le choix des couleurs à marier ensemble, c'est pas ce qui est le plus évident. Et pourtant j'adore porter des couleurs un peu vives, mais là... je sais pas, je me retrouve pas dans cette palette, j'arrive pas à imaginer vraiment des looks avec. Et on sait que c'est du Urban Decay, donc c'est une palette qui est pas donnée. Quand on voit la taille des fards, la quantité de fards et le prix, je trouve que voilà, moi je sais que c'est une palette où j'aurais pas du tout envie de me diriger vers elle. Donc on passe ensuite, alors donc après les 2 palettes, moi malheureusement cette fois-ci c'est toute une collection que je n'aime pas de chez Too Faced. Et voilà, vraiment, faut pas s'y méprendre, j'adore Too Faced. Mais la dernière collection qui est la collection Licorne, très peu pour moi. Comme je le dis, j'aime beaucoup les paillettes, mais à un moment, je pense que trop c'est trop. Et on entend tellement parler maintenant des licornes, des trucs sirènes, et en fait, au bout d'un moment, je pense que voilà, à un moment, faut les bonnes blagues sont les plus courtes et il faut voilà, toute une collection dessus. J'ai vu quelques visuels, déjà le format de la palette, je la trouve pas pratique du tout, ça fait une espèce de gros arc-en-ciel, elle est énorme. Je trouve ça pas pratique à emmener ou que ce soit. Oui, il y a de jolies couleurs dedans, mais bon, il faut quand même toutes les porter. Et dans le reste, voilà, il y avait des highlighters bleus, d'autres. Enfin, c'est pas, je pense, une collection qui malheureusement sera. Comment dire? C'est pas une collection, je pense, qui vise tout le monde. Voilà, j'étais un peu déçue. Alors c'est une jolie collection, mais je sais que moi personnellement elle ne me correspond pas du tout, donc je passerai mon tour sur celle-ci. Je vais vous parler de la palette. Je suis bon chi. Alors la palette couture atelier. Comment vous dire? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas si vous voyez laquelle c'est. Elle est immanquable pour le coup. C'est une palette qui est constituée de 4 fards.
les couleurs assemblées, si vous arrivez à sortir quelque chose avec ça, franchement, je vous dis bravo. Parce que alors moi, mélanger du orange et du bleu, je sais pas comment faire. Et les fards, honnêtement, c'est disproportionné. C'est-à-dire qu'on a un marron qui est épais comme ça, on a un orange qui est comme ça. Enfin, je comprends absolument pas le but de la palette. Et bien sûr, qui dit Givenchy dit le prix de la palette, voilà. Donc quand on voit le prix et le nombre de fards, franchement, ça fait mal. Donc je ne crache pas du tout sur Givenchy, mais alors là, la palette, franchement, pour moi, c'est un bide total et je n'achèterai absolument pas ce genre de palette. Je ne veux pas de ça dans mon placard. Voilà. On passe ensuite à des highlighters. Alors, pour moi, c'est un highlighter, donc il n'y a pas une marque précise, même si on les retrouve beaucoup quand même chez Makeup Revolution, qui est une marque en fait de produits, beaucoup de dupes pas chers. Et un peu comme la collection Licorne, là c'est leur highlighter, donc c'est les trucs sirènes, alors c'est Mermaid Earth, des highlighters multicolores. Alors je suis peut-être pas une pro de l'highlighter, hein, voilà, il n'y a pas de souci, j'en ai pas non plus des tonnes, voilà, j'en ai peut-être 2 ou 3 tout cassés dans mes tiroirs. Mais voilà, je dis pas un doré, un champagne, un rosé, tout ça, pas de souci. Maintenant du vert, du violet, du orange, du bleu, un truc de toutes les couleurs, pareil. Je critique pas du tout, on en revient quand même, je sais qu'on va insister un peu là-dessus tout le long de la vidéo, mais je ne critique pas du tout les personnes qui ont envie, qui aiment porter ce type de produit, mais tant mieux pour vous, franchement le maquillage c'est fait pour s'éclater, donc allez-y. Moi je sais que là-dessus je peux pas, on vous mettra de toute façon à chaque fois les petits visuels des produits desquels on parle, mais cet highlighter là je comprends pas, j'arrive pas à voir même le rendu, enfin non, voilà, je peux pas. L'highlighter que je vais vous présenter moi, je sais, encore un Too Faced, je suis désolée. Vraiment, c'est une marque qu'on adore, vraiment, comme elle vient de le dire, on insiste énormément là-dessus. Mais on veut pas descendre la marque ou quoi que ce soit, on adore cette marque, on utilise pas mal de produits de chez eux. Mais là, je sais pas ce qui vous a pris, quoi. Leur Diamond Light highlighter, les gars. Alors oui, je sais, ça va très bien à certaines personnes, mais moi c'est un truc que je pourrais jamais mettre. Je suis plutôt à mettre des choses assez légères, assez light pour faire du naturel. Moi mettre ça, mais à faire quoi. Mon repère à 8000 km, c'est juste pas possible. Pour moi c'est beaucoup trop lumineux, ça fait vraiment le truc mais qui brille, qu'on voit à 30 km. Et ouais, voilà, ça c'est pas du tout ce que j'aime porter, c'est pas du tout ce qui me va. Donc c'est un produit que j'achèterai pas, voilà, parce que moi il me correspond pas. Après peut-être que vous pourrez nous mettre en commentaire, ou peut-être que vous arrivez à faire des choses avec, mais moi ça c'est un truc qui est absolument pas possible pour ma part. Voilà. Donc on passe à un dernier produit Too Faced. Alors on est vraiment désolé, voilà, Too Faced promis c'est le dernier et après on les laisse tranquilles. Il s'agit de leur nouveau masque pour le visage Glow Job. Alors déjà bon, autant le mascara, Better Than Sex, c'est rigolo, tout ça. Je pense qu'à un moment faut, pareil, voilà, les noms ça stop, enfin voilà, le job, bon. Je trouve, en soi oui c'est rigolo, mais peut-être que des fois trop de produits à un moment faut arrêter, voilà, c'était peut-être bien, et bon bref, en fait c'est pas vraiment pour le nom, je vous en parle, on s'en fiche. Si vous voulez, c'est un masque, je pense que vous l'avez vu passer un peu, on commence à le voir un peu partout sur Instagram, tout ça. C'est un masque avec dedans des paillettes. J'adore prendre voilà, les masques pour le visage, tout ça, mais je pense qu'à un moment, un masque, c'est un masque soin, et le fait de mélanger ce côté vraiment trop beauté, cosmétique dedans, pour moi, c'est pas adapté. C'est-à-dire qu'un masque, c'est pour vraiment traiter un problème de la peau, et c'est pas pour faire joli, avoir des paillettes, faire mon selfie avec mon masque. Enfin, je sais que ça, c'est un peu très peu pour moi. Donc voilà, pareil, le prix, on reste sur du Too Faced, donc c'est quand même des produits qui sont un peu, voilà, qui valent une certaine somme. Juste parce que les paillettes, si vous voulez, il n'y a aucun, voilà, les gens avaient peur que ce soit un peu dangereux ou quoi, non, voilà, j'ai été prouvé qu'il n'y a pas de souci, ça ne va pas irriter la peau, mais en fait elles apportent rien non plus, donc c'est tout simplement gadget, et du coup je pense qu'on paye plus ce côté là que le masque en lui-même, donc je trouve ça assez dommage. Je reste dans les masques aussi, je vais vous parler du Bubble Mask. Alors j'ai pas de marque spécifique à vous donner, je sais qu'elles sont plusieurs à le faire. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis pareil, j'adore faire des masques, voilà, moi les soirées cocooning, etc. j'adore, mais alors franchement, moi faire des soirées pour ressembler à Bibendum à la fin, très peu pour moi, ça me tente absolument pas, ça me fait même limite flipper, mettre un truc comme ça qui gonfle sur mon visage.
voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Peut-être qu'après ce sont des très bons masques, etc. Mais c'est vrai que moi, ce côté mousse qui gonfle et ressemble à Bibendum comme ça, franchement, je vous le dis, ça me fait carrément flipper. Donc, ouais, je me sens absolument pas de tester ce genre de truc. C'est toujours pareil, donnez-nous votre avis, enfin, si vous avez testé, savoir ce que vous en pensez. Mais moi, je vous jure, ça me fait flipper, quoi. On finit un peu les masques maintenant par ça, du maquillage chacune. Alors, pas les produits n'ont rien à voir entre eux. Pour moi, c'est un eyeliner, mais vous savez, les nouveaux avec leurs billes, leurs roulettes, on dirait des mini roulettes à pizza là. Notamment, par exemple, chez Guerlain, j'ai mis ça à 30 €. Alors, il n'y a pas que Guerlain, vous en trouvez des bien moins chers aussi également. Mais alors, je suis nulle en eyeliner, c'est-à-dire je ne mets jamais d'eyeliner, je suis nulle pour faire mon trait, je mets 25 minutes à le faire et j'ai jamais un œil pareil, donc voilà. Mais pour moi, un eyeliner doit rester quand même assez simple du coup à utiliser, parce que bon, même si certaines le font en 2 secondes, c'est pas le cas de tout le monde. Et là, ce système avec la roulette, je trouve, enfin, en visuel comme ça, je trouve que ça a l'air plus compliqué qu'autre chose de l'appliquer. Pour avoir vu des vidéos, des démos, tout ça, tout le monde se galère. J'ai jamais vu quelqu'un faire un trait du premier coup réussi avec ça. Donc vous payez ça une blinde selon les marques, bon, comme tous les eyeliners. Mais voilà, pour moi, c'est plus pareil, c'est gadget, c'est... je pense que c'est plus compliqué de faire un trait d'eyeliner avec ça qu'avec un bon vieux feutre ou un eyeliner pinceau ou peu importe. Donc voilà, je sais que je suis pas non plus une adepte de ce type de produit, mais j'en utilise quand même de temps en temps, ça m'arrive, et celui-ci très peu pour moi. Je vais donc finir avec des produits de chez MAC. J'adore. Donc je vais vous parler de rouge à lèvres. Alors autant ils font des rouges à lèvres mat superbes, mais alors là, leur collection holographique, je comprends pas. Alors, c'est peut-être aussi un point de vue personnel, je ne mets que du mat. Moi déjà, ce qui brille à la base, les gloss et machin, je déteste ça, donc que du mat pour moi. Mais alors là, me retrouver avec des machins à paillettes sur les lèvres, voilà. J'ai regardé un peu dans la collection qu'ils avaient sortie. Il y a quelques couleurs à la limite qui pourraient passer pour une soirée, genre plus soirée disco qu'autre chose pour ma part. Non mais c'est vrai, il y a du doré, il y a du rose qui peuvent à peu près passer. Mais alors le vert, je comprends pas. Le bleu, je comprends pas non plus. Le violet, bon bref. Il y a un tas de couleurs que font avec des paillettes, des machins. Si, peut-être pour un shooting photo, mais alors à porter tous les jours, franchement, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner. Après, voilà, je sais qu'il y a certains looks sur qui ça va faire. Il y a certains looks, voilà, ça va être parfait, ça va avoir un rendu. Mais alors moi, vous m'imaginez avec des lèvres vertes et qui brillent dans tous les sens, voilà, vous imaginez le truc, quoi. Donc non merci, là pour ce coup, MAC, voilà, niveau rouge à lèvres, là, pour le coup, ils m'ont un peu déçu. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée juste à temps parce qu'il n'y a plus de batterie, donc ça tombe plutôt pas mal. On vous retrouve tout de suite, voilà, très vite dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur vos produits. Si vous, c'est des produits que vous avez déjà dans votre collection et que vous aimez beaucoup, ou à l'inverse, comme nous, vous ne voulez pas en entendre parler, ou s'il y a d'autres produits pour lesquels c'est le cas. On vous retrouve très vite, n'hésitez pas à venir avec nous sur Instagram, on partage quand même pas mal, on essaye de partager pas mal de choses. Et avant de partir, on vous laisse vous... c'est là. Je sais plus. Je sais plus. On vous laisse vous abonner, vous avez compris, en partant. Vous pouvez vous abonner, partager. Et puis en attendant... Les petits pouces. Les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. On vous fait donc des gros bisous, on vous dit au revoir et à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Oh merde. Ok. C'est parti.